Interview art, Carrie, 4 juin 2023, Fête des langues, Aubervilliers. Bonjour les membres de Clément Chris. Là, je suis à Aubervilliers pour la Fête des langues avec Carrie. Bonjour Carrie. Bonjour, voilà, je me présente, je m'appelle Carrie Carali, c'est la présidente et la fondatrice de l'association La Récup Solidaire. C'est une recyclerie qui est à Aubervilliers. Nous avons, je dirais bien, nous avons eu de 2013 jusqu'à juin 2022 notre boutique qui s'appelle La Fripouille. On fait les ventes de vêtements pour adultes, enfants, jeunes, moins jeunes, bébés, tout ce qui est périculture, les livres, les bijoux. Donc pour nous, rien ne se perd, tout ça se recycle. Nous sommes dans la loi de zéro déchet. Sans te couper, c'est d'actualité. Oui, effectivement, c'est vraiment d'actualité. Et du coup, pour nous, rien que ne se perd, tout ça se recycle. Et du coup, nous travaillons la main dans la main avec la vie associative, également avec les assistantes sociales. Nous venons en aide aux familles dans la précarité, qui sont vraiment dans le besoin, surtout les femmes monoparentales, des femmes qui sont enceintes. Donc, elle vient dans notre boutique La Fripouille, qui est située à 12 Paulbert d'Aubervilliers, donc avec une lettre explicative des assistantes sociales aux besoins de ces familles. Et ils prennent tout dont ils ont besoin. On fait l'estimation de ce qu'ils prennent, entre 80 jusqu'à 200 €. Mais bien sûr, c'est à titre gracieux. Parce que selon moi, j'ai structuré ça dans mon association, bien sûr, après avoir parlé à mon membre du bureau de CA. Parce que 5 €, 4 €, 3 € pour un article, je pense que c'est beaucoup pour quelqu'un qui est dans la précarité. Pour lui, il vaut mieux d'acheter du pain, du lait pour ses enfants et pour lui-même ou pour elle-même. Donc c'est pour cela que j'ai structuré cette approche. Et dans notre boutique, dès qu'on achète un article, même si c'est 1 €, il y a un livre offert au choix. C'est bien ça. Pourquoi ? Malheureusement, parce qu'on voit aujourd'hui cette génération, j'ai l'impression que quand on voit leurs pouces, on les voit vraiment bien musclés. Parce qu'ils sont tout le temps là avec PlayStation, le téléphone, la télé, tout ce qui est électronique. Donc cette génération, malheureusement, c'est retiré carrément de la lecture. Donc pour nous, la lecture, c'est pas simplement de lire un roman. Mais sans te couper, il y a des jeunes, quand je suis avec des jeunes, retrouver le goût de la lecture, c'est important, parce qu'ils n'ont pas peut-être les moyens de retrouver ce goût, mais je pense que c'est essentiel pour eux et pour certains. Ouais, franchement, au début, c'est vrai, ça leur semblait bizarre quand on dit un livre offert au choix. On nous regardait bizarrement, puis j'essayais d'intervenir, d'expliquer pourquoi on fait cette approche. Et puis après, ils disent ah oui, c'est vrai, c'est gratos, on le choix. Je dis oui. Prenez je ne sais pas, chacun de vous un livre qui a envie de prendre, quel que soit le X. Et des fois, je suis un peu rusée en leur demandant si vous revenez la prochaine fois, on va essayer de parler un petit peu sur le livre. Dans l'approche de leur pousser encore à lire et savoir résumer, bien sûr. Parce que la lecture, ça pousse les enfants pour leur intelligence, l'apprentissage et beaucoup plus l'imagination. Et puis après, il y a un rayon là où on a mis 2 articles à 2 €, le troisième il est offert. Et puis on a également, quand il y a les familles qui sont avec leurs petits-enfants, qui n'ont pas les moyens pour leur acheter des cadeaux ou des jouets qui soient X. Quand un enfant, on le voit dans la situation où il commence à crier, à pleurer, et que les parents, on le sent qu'ils n'ont pas les moyens pour l'acheter, nous intervenons pas directement de donner le cadeau à l'enfant pour ne pas toucher les sentiments de cette maman ou de ce papa. Et du coup, pour le sentiment, quand tu reçois le cadeau, moi c'est offert gracieusement sans. Voilà, et nous pour ne pas faire sentir cette maman, elle n'a pas les moyens pour offrir le cadeau à son enfant, ou cet enfant, il doit mériter ce cadeau. Donc on part par exemple jouer avec lui, puis lui dire ah t'es charmante, t'es gentille, t'es calme, alors on va t'offrir le cadeau. Et on lui offre le cadeau qu'on avait vu qu'il avait un coup de cœur, quoi. Par exemple. J'ai une question pour toi. Oui, j'ai une question piège. Il n'y a pas de piège. J'ai une question surprise. Alors, je te laisse te mettre face au soleil. Voilà, ouais. Voilà. Alors, quelle est... Ah non, là, tu vois mal. Voilà. Quelle serait l'action
inédite que tu aimerais mettre en place. L'action inédite. Alors, une action inédite, Ouais. vous voulez parler beaucoup plus dans Oui, l'approche de dans l'approche. mon asso. Ouais. J'aimerais bien faire un atelier de couture. Mhm. Un atelier de couture avec les vêtements non vendus, qui n'ont pas été vendus. Et par exemple, je vous donne juste un petit exemple, ça me tient à cœur, ça fait des années d'ailleurs. Là où je mets, par exemple, je prends une robe, je mets une robe avec un sac de patates. Et le dos, par exemple, avec un tissu de jean. Par exemple, les poches avec un tissu de la soie ou quel que soit le serge ou n'importe la matière de tissu. Et puis après, fin de l'année, on participe à la fête de la ville. Là, on va participer avec des mannequins, un défilé de mode. Mais prochainement, je reviens sur les projets futurs. Après, tu pourras détailler, j'y reviens. Voilà, donc c'est là où on a envie de faire. Mais dans le choix de ces mannequins, peut-être ça vous semble bizarre. Pour moi, je ne veux pas que ce soit Non, c'est une belle idée. une personne qui a une taille 36, belle, élégante, grande de taille. Non, il est ouvert à tous les âges. Il est ouvert à tous les tailles. Et également, je voulais faire un petit groupe également des personnes en situation de handicap. C'est cette tranche de personnes qui sont dans les oubliettes. Ils ont le droit de se sentir beau, désirés. Ils ont le droit d'avoir une autre chance. Ils ont le droit d'être comme n'importe être humain qui a ses pieds, qui a ses mains. Ça ne veut pas dire qu'il est en situation de handicap, qu'il est condamné à vie. Non, je veux donner justement cette opportunité à ces personnes en situation de handicap de vivre ce moment agréable avec d'autres personnes. Alors, juste une petite transition. Dites-moi. Cette association, quand tu l'as mis en place, quel a été le fil conducteur de la création? Pour vous dire, la boutique, je parle beaucoup plus de la boutique pour passer à l'association Anne, l'association que j'avais fondée avec 3 autres qui sont partis malheureusement pour X raisons. Du coup, cette boutique La Fripouille, elle existe depuis 2013. Là où j'ai intégré cette association qui était à l'époque son nom, Société Casse Production. Donc, où j'étais bénévole. Ma fille, à l'époque, elle avait que 2 ans. Donc, elle partait faire bénévolat avec sa maman. Elle avait environ 2 ans et demi. Comme quoi, après, ça rapporte, hein, bénévolat. Hein. Voilà. Et puis, du coup, à force de partir, donner de mon temps, donner de l'amour au bénévolat, je me suis familiarisée avec ce coin, avec cette boutique. Ça devenait ma deuxième famille. Et en 2017, cette association, malheureusement, elle était la première association qui a été touchée par la suppression de PAID. Donc, ils étaient obligés de fermer la boutique. Et pour moi, c'est inadmissible que cette boutique va fermer. Donc, en fait, c'est à partir de là que tu t'es... Voilà, donc je me suis présentée à Diana, qui était mon ex-voisine. En même temps, c'est une amie, qui est la fondatrice de l'autre association, la Caisse Production. Donc je lui ai dit, Diana, j'ai envie de reprendre moi avec quelques collectifs il y a ceux qui étaient des bénévoles, ceux que non, juste des habitantes, de reprendre la boutique. Elle m'a dit, mais attention, tu vas pas être salarié, mais juste bénévole. Je lui ai dit, oui, j'ai bien compris l'approche, j'ai bien compris pourquoi tu vas fermer. Oui, je la prends bénévolement, pour simple raison. Ma devise, faire du bien, ça me fait que du bien. Contribuer à un sourire d'un enfant ou la joie de cette maman, que ce soit une maman monoparentale ou pas, qui a envie d'offrir le minimum à son enfant. C'est bien, moi, ce n'est que mon bonheur et ma réussite. Je me dis, tiens, j'ai réussi finalement Tu as réussi à faire passer le pont transitoire. Voilà. Donc du coup, cette chaîne, j'ai pas envie qu'elle se coupe. J'ai pas envie... que ces familles ils seront encore dans une grande difficulté. Sauf que malheureusement, en juin 2022, la municipalité elle a repris le local, donc on a été expulsés sans plan B. On ne nous a pas proposé notre local malgré plusieurs relances auprès de la municipalité et les élus. Du coup, nous sommes sans local depuis fin juin 2022. Mais ça, pour nous, ça ne nous a pas freiné.
particulièrement pour moi qui suis trop tenace, qui croit vraiment à ce projet, qui croit vraiment à la recyclerie, qui croit à zéro déchet, qui croit également au tri sélectif. Mais justement, c'est dans l'air du temps. Tu es dans l'air du temps. Ouais, bien sûr, c'est évident. Donc, du coup, j'ai dit dans notre mur de Facebook, la Fripouille d'Aubervilliers, que c'est vrai, la boutique, elle est fermée, mais nous existons encore. L'association, elle est là, elle existe. On fait des partenariats avec d'autres associations. D'ailleurs, hier et avant-hier, nous avons participé à un festival écologie populaire à Carrefour Playa. C'était que du bonheur pour nous. Nous avons pu faire la connaissance avec d'autres associations, faire des échanges. C'était une très belle expérience à refaire. Franchement, à refaire avec Écologie Populaire. Et puis aujourd'hui, 2 jours, nous étions à Playa. Aujourd'hui, on est là au fort d'Aubervilliers. Avec avec la fête des langues maternelles, là où ça fait des années que je participe avec eux. Et c'est une belle idée. C'est une très belle initiative de la vie associative et je tiens à remercier énormément MSCA en particulier, Carlos qui est président de cette association effectivement. Et bien sûr, sans oublier son équipe qui travaille très dur pour que ce festival aujourd'hui, on peut dire, très bien réussi, très bien organisé, tout le monde est heureux. Il est fait pour les petits, pour les grands, à tous les âges. Il y a des activités, il y a également des chants, des chansons. Il y a également, je remercie également nos amis, les soufflards, que je tiens à remercier énormément. C'est grâce à eux qu'on est au courant, qu'on sait que ici dans l'Aubervilliers, il y a plus de 100 langues. Les voisins de côté, ils disent que Aubervilliers, elle est pauvre. Moi, je dirais, je suis désolée. La pauvreté, c'est pas dans l'argent. La pauvreté, c'est dans l'humanité. Et cette ville d'Aubervilliers, c'est une ville qui est hyper riche culturellement et bien sûr humainement. Et je pense, parce que moi qui avais voyagé partout dans le monde, j'ai vécu quand même dans plusieurs pays. Et également, j'ai vécu également dans plusieurs villes ici en France. Je dis, c'est la seule ville où je me sens pas dépaysée, où j'ai vraiment ma place. Où je sens pas cette agression parce qu'on est des étrangers, ou beaucoup plus le racisme, on le sent pas, on sent vraiment l'approche de la France, de dire l'égalité, fraternité, liberté. Donc on le sent réellement. Prend tout son sens. Ouais, on le sent vraiment, cette ville, c'est une ville qui est extraordinaire, que je la changerai pas, même par Paris. C'est notre Paris à nous. Exact. C'est notre endroit à nous, c'est là où il y a des échanges, il y a l'entraide, il y a le social, il y a de l'amour qui règne dans cette ville. Et c'est une ville qui est tout le temps animée, tout le temps ouverte, tout le temps animée. C'est mon petit, je ne vais pas faire la comparaison, au même titre que Pantin. Pantin aussi est en train de... Oui, je dirais pas non, mais Pantin est à côté. Oui, bien sûr, c'est des voisins à côté comme la Courneuve, comme Stein, comme l'île de Saint-Denis. C'est des voisins qui sont... Mais chaque ville a sa particularité. Voilà, particularité. C'est vrai, Aubervilliers, moi aussi j'avais un regard sur Aubervilliers. On casse les voitures, tout ça. Non, mais c'est vrai que... c'est partout, il y a des dealers, c'est partout, il y a la vente à la sauvette, c'est partout, il y a de la drogue, c'est partout, il y a de l'insécurité. Mais ce qui fait la beauté de la ville, c'est des gens comme vous. Mais je pense tous ensemble, et bien sûr avec la recyclerie, avec la sensation de vouloir protéger la nature, je suis sûre et certaine, ensemble, la main dans la main, nous arriverons à lutter contre justement la vente à la sauvette, cette bien sûr beaucoup plus l'insécurité, et nous donnerons à cette ville la beauté de la propreté et la vraie recyclerie. Tout est dit. Alors là, maintenant, on va aller sur pas les remerciements, mais sur les projets futurs. Les projets futurs, donc tu pourras détailler parce que là, tu avais déjà commencé. Donc les projets futurs,
quels sont les projets futurs Alors, qui le arrivent? projet futur, comme je viens de vous le dire, beaucoup plus, bien sûr, faire cet atelier de couture. Là où je donne la chance à tout le monde, que ce soit gros, maigre, petit, grand, beau, moche, en situation de handicap ou pas, la chance de s'aimer, aimer le soi, avoir confiance en soi. Et chacun il devrait avoir une chance dans cette société. C'est clair. Et puis après, bien sûr, la chose que je souhaite aujourd'hui, effectivement, c'est avoir un local pour nous, pour qu'on puisse venir en aide à ces familles dans la précarité, qu'on nous puissions bien sûr réaliser nos projets, parce qu'il n'y a pas simplement ce projet, il y a également un projet que j'avais déjà écrit, j'avais déjà finalisé, le projet de la recyclerie, là où on fait des ateliers dans des collèges primaires et pourquoi pas les lycées également. Là où on part faire avec des intervenants, expliquer c'est quoi la recyclerie, comment ça se fait le tri. C'est super, voilà, c'est qu'on est tous là pour protéger la couche d'ozone. C'est super. Donc voilà, nous retournons à, je dirais pas la vie pré-métier, bien au contraire. Pourquoi pas à Aubervilliers, il y a une tonne de déchets qui sont récoltés, c'est par année. Quand on passe au RERB, en sort de Roissy, tu te mets sur la droite, et on a sur Paris, il y a Paprec. Pourquoi pas faire un partenariat avec Paprec? C'est pas possible. Ouais, mais il y a également un autre phénomène que les gens ils critiquent souvent les albétivalériens et albétivalériennes, voilà, ils sont ça, qui jettent un peu comment. Mais je vous assure, moi-même, j'ai vu de ma fenêtre, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, et j'ai même des témoins de mes voisines, qu'il y a des jeunes et des gens qui viennent de hors d'Aubervilliers avec leur diable, avec les poubelles. Il y a des commerçants qui viennent de nulle part, des commerçants également voisins qui ramènent jeter leurs poubelles, leurs déchets ici à Aubervilliers. Ça, on a marre. Nous payons les charges effectivement de ces poubelles. Nous voulons que voilà, ils prennent en considération ces gens qui viennent de nulle part pour jeter leurs ordures, leurs poubelles ici à Aubervilliers, pour ensuite dire qu'Aubervilliers c'est une ville sale. Elle n'est pas la ville sale. Mais peut-être à terme, avec toute la conjoncture politique, à terme, Aubervilliers deviendra comme Paris, donc dans le sens de caméra. On mettra des caméras et là je pense que ça va changer la donne. Personnellement, en tant que moi la référente de mon immeuble, 4 chemins Villette, j'ai demandé à plusieurs reprises à la municipalité, d'ailleurs dans un de ma réunion avec les locataires, où je demande effectivement des caméras parce qu'on a marre de voir tout le temps les poubelles partout. Alors là, je m'en passe les week-ends. Les week-ends, c'est une montagne de poubelles partout. Donc on dit que voilà, on doit essayer de faire attention pour les rats, mais bien sûr, si les poubelles elles sont une rame à l'extérieur, nous luttons, nous avons demandé également à plusieurs reprises, c'est de citer la municipalité, que nous ne voulons plus voir les poubelles à l'extérieur, ce ne sont pas des vases. On a envie, quand on ouvre les fenêtres de nos balcons ou nos fenêtres, voilà, on voit la verdure, on voit la beauté effectivement. Voilà. Pour avoir ça, il devrait y avoir les constructions justement des petites maisonnettes, des locaux, des poubelles, là où toutes les poubelles rentrent dedans. Certes, on a un petit local de poubelles. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils peuvent l'aménager. Voilà, ils disent qu'ils sont trop petits, c'est pas nos problèmes, il y a assez d'espace. Ils peuvent élargir ce local de poubelle pour que le poubelle soit dedans. Primo, pour que les gens ne puissent pas jeter à l'extérieur, ça en premier. Deuxièmement, ça ne ramène pas les rats, les souris, les cafards. Sans te couper, quand on regarde à l'époque, tu as dû connaître, donc tu habitais là, en fait tu descendais, soit tu mettais ta poubelle de ta cuisine. Voilà, il y avait le vide d'ordures de la cuisine. Alors, et là, que cette époque-là, pour tout le monde, ça a changé. Donc les gens ont pris conscience que aujourd'hui, ça ne sera plus possible.
ce serait plus possible. Pourquoi? Parce qu'il y a de la recyclerie. Par exemple, moi, chez moi, vous allez rigoler un petit peu qu'à ma maison, j'ai 4 poubelles. Ouais. Alors j'ai la poubelle de verre à part, le plastique à part, le carton papier à part, le déchet à part, puis une petite poubelle pour les piles et pour les... Ah, chez toi? Chez moi. Ah ouais, d'accord. Sauf que malheureusement, quand je sors de mon chez moi pour jeter ces poubelles, je vois toute l'anarchie. Ouais. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises, je dis bien plusieurs reprises, je me croise avec les agents d'entretien de notre bailleur, l'OPH. Je lui dis, zut alors, là c'est la poubelle de plastique. Elle me dit, ah, c'est pas grave, mettez. Je dis, mais c'est pas possible. Je fais le tri chez moi pendant une semaine et quelques. Je descends avec plusieurs sacs de poubelles, variantes de tri que je fais chez moi, pour ensuite jeter tout. Donc moi qui suis la présidente de la recyclerie, effectivement, je ne donne pas un exemple pour les autres voisins. Pour moi, c'est inadmissible, c'est vraiment idiot de ma part. Tout à fait. Donc je me retrouve en train de donner une leçon de morale à un agent d'entretien. Et ça me paraît trop bizarre. J'ai proposé à mes voisins plusieurs reprises de faire une formation gratuitement, comment on fait le tri chez soi et comment on jette ce tri. Parce qu'il y a des personnes qui font le tri chez eux, mais quand ils arrivent dans les poubelles, ils jettent tout le sac de tri dans la poubelle, par exemple, du plastique. Alors que ça ne se fait pas comme ça. On doit ouvrir le sac, ressortir effectivement. Ils disent, moi aussi ça m'est arrivé, oh, je ne veux pas être pris, donc... Voilà, et faire sortir justement le plastique de ce sac, jeter le machin, tout ce qui est plastique ou tout ce qui est verre ainsi de suite, sans le sac. J'ai une question, parce qu'au McDo ça a commencé, mais est-ce que ça vraiment, on n'aurait pas dû commencer bien avant? On avait l'opportunité. Par exemple, comme récemment, on voit devant la mairie le centre, on voit plusieurs poubelles. Vous m'excusez, je les ai comptées hier. Voilà, il y avait environ 5 bacs de poubelles, mais qui sont doublés. Ah ouais. Donc il y a le déchet, il y a le plastique de la recyclerie. Et je trouve simplement inadmissible que devant la mairie, il y a plusieurs poubelles, alors qu'il y a des endroits, il y a des quartiers qui ne possèdent même pas un petit sac de poubelles. Tout à fait. Prenons juste un exemple de rue André Carman. Rue André Carman, depuis qu'on rentre à Satrouillal après la piscine, jusqu'à presque la fin, il n'y a pas un sac de poubelle. Il n'y a pas une poubelle dans la rue. Je trouve simplement inadmissible. Également dans des ruelles comme rue d'Union ou rue de Bordier ou rue de Cité, il n'y a pas. Il y en a encore, je m'en passe. Si je commence à citer des quartiers qui n'ont pas des poubelles, on va faire tout un livre sur ces quartiers malheureusement. Mais tu pourras faire un livre et un bouquin dessus. Voilà. C'est peut-être ton prochain objectif. Merci pour cette petite interview. Et je pense que ça fera cogiter. Ça fera cogiter, tu sais, ton interview fera cogiter. Et j'espère qu'on vivra aussi dans un monde plus vert, parce que le monde auquel on aspire, c'est un monde comme ça. Je te laisse regarder. Voilà, et depuis, pour clôturer cette interview, nous ne voulons pas, c'est des bétons, on voit de béton, on a marre de béton. Nous voulons, quand on sort avec nos enfants à l'extérieur ou nous-mêmes, voir toute cette verdure, toute cette beauté, du vert. Nous voulons du vert, nous voulons des fleurs, nous voulons des roses. Voilà, c'est ça dont on a besoin. Nous voulons plus d'espace vert pour nos enfants comme pour nous. D'accord. Alors, les remerciements, le mot de la fin. Mot de la fin, je resterai toujours dans la recyclerie parce que j'y crois à ça. Je sais que ce n'est que le début. Je sais qu'aujourd'hui, on n'a pas de local, certes, on n'a pas de boutique, mais nous sommes que dans le milieu d'un tunnel qui est noir. Mais je suis sûre et certaine qu'un jour, nous trouverons le seul truc, c'est la lumière, quoi. C'est tomber sur les bonnes personnes, donc à travers le partage donc de la vidéo. Et c'est juste trouver les bonnes personnes. Voilà. Et c'est ça qui fera que vous allez sauter à travers le mur.
Voilà, moi Voilà. ce que je me dis aujourd'hui, c'est on n'a pas notre place ici à Aubervilliers avec la municipalité s'ils ne croient pas en nous, s'ils ne croient pas à ce qu'on a envie de donner, s'ils ne croient pas à faire du bien, ça nous fait du bien, s'ils ne croient pas que nous sommes là justement pour la nature, pour solliciter les gens à consommer moins, à savoir comment trier, comment jeter. Si eux ils croient pas en nous, ben on va partir derrière les murs d'Aubervilliers. Des gens qui vont nous accueillir à bras ouverts. Ah oui, en fait, des personnes qui croient à nous, voilà. qui croient à notre projet, qui croient à notre sincérité. Et des fois, c'est obligé de faire ça pour être entendu, malheureusement. Ah oui, malheureusement. oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, j'ai envie de crier, de dire on a envie d'un local je pense que digne de nous. Quoi. Je pense que ça va le faire. Espérons, je partagerai la vidéo espérons. à des gens. Et demande-nous à Facebook. Notre Facebook, de toutes les façons, vous l'avez, c'est la fripouille d'Aubervilliers. Ça marche. Donc rentrez dans notre mur de Facebook, vous allez voir tout ce qu'on avait fait, tout ce qu'on fait et ce qu'on souhaite également faire. Et voilà, c'est notre souhait le plus cher. Alors le mot de la fin sur cette belle image. Ben, merci de me donner cette opportunité d'exprimer notre approche de cette association, notre colère que nous ne sommes pas entendus par la municipalité, que nous n'avons pas un local digne de nous, pour qu'on puisse réellement projeter nos projets trop loin et avoir plusieurs projets qu'on peut partager avec plusieurs personnes, que ce soit ici à Aubervilliers ou d'ailleurs. Ça viendra. Je te remercie. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie, c'est Carrie. Carrie, et je te dis à bientôt. Merci, okay. au plaisir. Je t'enverrai la vidéo ultérieurement. Ça marche. Merci, au plaisir. Gros bisous. Au revoir. Merci, au revoir.